Chère Binsoise, chère Binsois, cher Daniel, je suis très heureuse et honorée de prendre la parole en tant que première adjointe et d'ouvrir cette cérémonie des vœux. J'espère que vous pourrez suivre cette présentation sur le site internet de la commune, son Facebook et sur sa chaîne YouTube. Au nom de l'équipe des adjoints et des conseillers municipaux que j'ai l'honneur de représenter, j'ai le grand plaisir de t'adresser, Daniel, ainsi qu'à ta femme Christiane et tes proches, tous mes vœux de bonne et heureuse année, de bonne santé, que 2021 vous apporte le bonheur et la réussite dans tous vos projets et de nombreuses joies et satisfactions. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le maire. Merci Marie-Laure. Nous aurions aimé rassembler l'ensemble de la population pour la traditionnelle cérémonie des vœux, mais malheureusement l'actualité en a décidé autrement. La pandémie de la Covid-19 interdit tout rassemblement en présentiel, nous obligeant donc ainsi à s'adresser à vous en vidéo. La nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions dans un contexte inédit et particulier. Nous avons dû et nous devrons nous adapter en permanence pour accompagner la vie quotidienne de nos concitoyens. L'équipe de mes adjoints se propose de vous faire vivre les temps forts de cette année si particulière. Je repasse donc la parole à Marie-Laure. Je vous propose de faire un bilan financier de l'année 2020. Les différents ratios en euros et par habitant que nous allons vous présenter sont ceux des communes équivalentes à Bain-sur-Rousse pour une strate de 3 500 à 4 999 habitants. Je vais m'arrêter sur les postes les plus importants. Comme vous pouvez le constater, pour les dépenses de fonctionnement, notre commune est raisonnable et on peut dire bon élève. En ce qui concerne les charges de personnel, nous avons une gestion saine en sachant que cette année, des recrutements ont eu lieu et malgré cela, nous avons une possibilité d'évolution des effectifs. Nous avons la chance d'avoir du personnel investi et motivé et je les remercie. Maintenant, intéressons-nous à notre capacité d'autofinancement. Celle-ci dégage des fonds pour financer des opérations d'investissement. Et enfin, ce sera mon dernier chiffre à présenter, celui des subventions. Nous avons un taux de subvention relativement important. La moyenne du capital restant dû est d'environ 2 500 000 €, sachant que l'évolution depuis 2015 sur 10 ans fait apparaître pour 2020 une hausse suite au recours à 2 emprunts pour la médiathèque et la maison de santé. La tendance à la baisse à partir de l'an prochain permet d'envisager sereinement les équipements à venir. Pour 2021, nous prévoyons l'aménagement de l'espace accueil de la mairie, réorganisation des bureaux, afin d'accueillir au mieux les Binsois et de permettre aux agents d'avoir de bonnes conditions de travail. Au cours de ce mandat, notre équipe souhaite fermement réhabiliter le domaine de la Souriais, c'est-à-dire réfléchir à la rénovation du bâti actuel et enfin réfléchir au devenir du patronage en un espace culturel, une résidence d'artistes. Toute une réflexion sera menée avec la participation des habitants pour qui cet espace fait partie du patrimoine de la commune et beaucoup y sont très attachés. Notre commune est dotée de 2 écoles comprenant environ 350 élèves. Le protocole sanitaire nous a imposé d'aménager la pause méridienne de 12 h à 13h50. Les classes ne pouvant se mélanger, il a fallu trouver un planning afin que chaque classe ait son espace sur la cour tout en étant surveillée par des agents. Je remercie ces derniers de leur investissement pour trouver des solutions et une mise en place où la sécurité sanitaire des enfants soit garantie. Les élèves ont également contribué à trouver des idées avec l'aide de Clément pour que cette pause soit la plus agréable possible en proposant pour chaque espace des activités ludiques et simples à mettre en place. Comme vous avez pu le constater, des travaux de marquage au sol ont été effectués. Je voudrais rappeler que chaque automobiliste doit respecter ces marquages pour la sécurité de tous et pour permettre aux cars scolaires de ne pas être gênés par les voitures mal stationnées. Ce sont des situations récurrentes et pénibles pour ceux qui respectent les règles. La deuxième chose qui me tient à cœur, c'est la mise en place d'un conseil municipal des enfants. Je désire qu'au sein de ce conseil, nos enfants puissent apporter leurs idées qui amélioreront leur vie quotidienne. Je passe la parole à Dominique, adjointe à la culture, l'infocom, le patrimoine, le camping et le tourisme. Les travaux de la médiathèque ont été suivis par Patrick Fontaine, conseiller délégué qui a pris le relais de Joseph Gérard. Vaste chantier, démarré début 2019 et qui a pris fin en décembre 2020. Projet de 1 459 000
€, très bien subventionnés à hauteur de 76,78%. Pour cause de Covid, la bibliothèque et le multimédia ont été obligés de fermer au public, protégeant ainsi les abonnés, les agents et les bénévoles. À la satisfaction de tous, la bibliothèque et le multimédia ont réouvert pour les abonnés et les scolaires depuis début décembre. Nous avons hâte de vous accueillir dans ce nouvel espace début février 2021. Mais avant cela, le mobilier sera installé par la société IDM de Nantes. Celui-ci, d'un montant de 95 195 € a été subventionné à hauteur de 60%. Le déménagement sera réalisé fin janvier. Nous serons ravis de vous accueillir dans notre belle médiathèque d'inspiration 3e lieu et respectant le schéma d'accessibilité. Vous pourrez y retrouver les ouvrages que vous affectionnez, mais aussi pour y passer du temps dans une ambiance cosy, découvrir les expositions ou des jeux vidéo, vous initier à l'informatique, participer à des ateliers de création, de partage de savoir. Nous voulons que vous vous y sentiez bien et que vous soyez force de proposition. Notre but est de faire vivre la médiathèque dans ses murs et hors des murs. L'entrée du pôle culturel se fera par la place Nominoé et sera identifiée par un gigantesque portail de 5 mètres de hauteur, œuvre d'art créée par un artiste plasticien et réalisée par une entreprise locale. La crise sanitaire nous empêche pour l'instant de déterminer une date d'inauguration afin de remercier comme il se doit tous les partenaires, les entreprises et tous ceux qui ont participé à la naissance de notre médiathèque de Bains-sur-Oust. Nous vous en informerons en temps et en heure. Dans l'immédiat, je vous invite à consulter l'album photos et vidéos du site internet de la commune et le réseau Facebook qui ont relaté régulièrement les travaux de rénovation et plus récemment du déménagement. Pour être toujours informés, nous poursuivons les éditions du bulletin municipal et de l'agenda récemment distribués dans vos boîtes aux lettres et pourquoi pas, dans l'avenir, une gazette. Je passe la parole à Nathalie Maurice, adjointe du CCAS, Affaires sociales, Santé, Service à la personne, référente du dispositif Mobilité solidaire. Pour conserver le lien social, 2 veilles téléphoniques destinées aux aînés, aux personnes seules, isolées et ou fragiles, ont vu le jour. La première veille a eu lieu au printemps et a été menée par les élus volontaires du mandat précédent et actuel. Lors de la 2e veille, ce sont les nouveaux membres du CCAS et de la Commission Affaires sociales volontaires qui ont mené cette action. Ces 2 démarches ont été très appréciées de la population. Un accueil chaleureux a été réservé aux personnes en charge des appels. Nous avons constaté la présence de solidarité familiale et amicale. L'entraide était présente et avons perçu une vigilance entre voisins. Le bilan se veut très positif. Les personnes sont bien entourées et les sollicitations ont concerné principalement le portage des courses et ou de médicaments. Lors des réunions qui ont pu avoir lieu, les premières décisions ont été l'annulation du repas des aînés en vue de protéger les personnes vulnérables et de freiner la propagation du virus. L'augmentation de l'âge seuil pour les aînés invités à ce traditionnel moment convivial. L'objectif est d'accéder de façon progressive à l'âge de 75 ans. Concernant l'alternative au repas, les aînés ont eu le choix entre un bon d'achat à utiliser dans les commerces de Bouches-Binsois ou faire un don à l'association Octobre Rose, antenne locale redonnaise. Grâce à l'aide précieuse des membres volontaires du CCAS et Affaires sociales, il y a eu 260 bons de distribuer aux aînés. Et l'association retenue se verra offrir un chèque de 3 200 €. Également, 36 colis cadeaux ont été distribués pour les personnes hébergées dans les EHPAD. Un point sur le dispositif Mobilité solidaire. Ce dispositif est mis en place depuis 2018. En cas d'incapacité provisoire ou définitive pour vos déplacements sur la commune, visite à un proche, rendez-vous administratif, médical ou autre, pensez Mobilité solidaire. Je vous rappelle le numéro 06
32 91 75 77. Depuis notre installation, un nouveau groupe de 14 accompagnatrices s'est constitué. J'aurai le plaisir, en tant que référente, de prendre vos appels ou connaissance de vos messages. Je communiquerai votre demande à une accompagnatrice qui se mettra en relation avec vous pour définir les modalités de votre déplacement. Ce service est adapté et est essentiel. Les demandes sont en augmentation. Nous pouvons voir qu'en 2019, 28 accompagnements ont été réalisés. En 2020, c'est 60 qui ont été effectués. Parlons des projets à venir. À court terme et en partenariat avec le CLIC, je souhaite la mise en place d'un atelier mémoire, probablement en distanciel. Pour les volontaires du dispositif Mobilité solidaire, il serait intéressant d'envisager un temps de formation pour parfois appréhender les accompagnements difficiles. Au sein de la commune, mon vœu le plus cher est de rassembler le dimanche 10 octobre 2021 les aînés pour le traditionnel moment festif. Croisons les doigts. À plus long terme, serait de mettre en place le portage des livres à domicile en lien avec la médiathèque. Et dans un autre registre, de voir la mutualisation du minibus pour des activités extérieures à déterminer. Je passe le relais à Philippe Eléouette, adjoint délégué au sport, animation, association, assemblée de quartier et à l'OMSCL. Depuis la mise en place du nouveau conseil municipal, les conditions sanitaires ont perturbé considérablement les activités des associations et le bon déroulement des animations et des manifestations prévues. Néanmoins, le forum des associations en septembre a pu se tenir. Pour Noël, nous avons organisé un concours des maisons décorées nature et une décoration naturelle des arbres et sapins sur la place Nominoé avec l'aide des habitants de la commune. Pour 2021, en espérant que les conditions sanitaires s'améliorent, dans mon domaine, plusieurs manifestations organisées par la mairie sont au programme. Le passage du Tour de France, l'accueil du Tour d'Ille-et-Vilaine des vieilles voitures, le salon de la gastronomie et le salon d'innovation. Et de nombreuses manifestations organisées par les associations bensoises, dont le Trail des Trois Chapelles, gala de judo, expo photo, tournoi d'échecs, tournoi de foot pour les jeunes, randonnée pédestre et cyclo, etc. En ce qui concerne les projets de la mairie, les trois principaux sont la mise en place des assemblées de quartier, le but étant de favoriser au maximum le développement des quartiers, des hameaux, impliquer les habitants dans leur vie de tous les jours, qui seront eux-mêmes force de proposition et d'amélioration sur tous les sujets d'intérêt général. Le deuxième projet, c'est la mise en place à la demande des jeunes et des écoles d'un pump track. C'est un parcours en boucle fermée constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés. Pour les écoles bensoises, un cycle de vélo pour l'école publique et un cycle roller pour les écoles privées, les familles le week-end, le centre de loisirs et les associations des environs. 3 types de parcours pour vélo, trottinette, roller, draisienne. Ce pump track sera réalisé sur le terrain stabilisé en prolongement du City Stade. Le troisième projet, c'est un clubhouse multisport mutualisé pour les associations sportives dans le complexe sportif près de la salle des sports. Je laisse maintenant la parole à Philippe Renaud, adjoint à la voirie, la sécurité, le personnel technique et au suivi de chantier. Concernant le personnel, 2 personnes ont été recrutées. Gaëtan Geffray a intégré l'équipe au 1er décembre. Son rôle sera de seconder Marie-Claude, responsable des services techniques. Il assurera également l'entretien des bâtiments au niveau de l'électricité et de la plomberie. Mathieu Royer, lui, est arrivé le 4 janvier. Il s'occupera principalement des espaces verts et de la voirie. Les travaux réalisés à Saint-Marcellin dans le but de sécuriser et réduire la vitesse sont terminés. Pour un coût de 335 000 €, ces aménagements ont été subventionnés à hauteur de 73,37% par l'État, le département et Redon Agglomération. Le reste est à la charge de la commune. Pour la maison de santé, le gros œuvre est terminé. Le parking sera réalisé courant février et la livraison est prévue pour juin 2021. Les travaux à venir. L'atelier communal des services techniques, aménagement et embellissement extérieur et la réorganisation des locaux et de bureaux et du sanitaire. Pour la modernisation de la voirie, la réfection des voiries est programmée dans les villages de Larchet, La Landelle, Le Quilien-d'Oust,
Au total, ce sont 2 km de route qui seront rénovés. Les radars pédagogiques présents dans différents villages sont là pour nous aider à respecter la vitesse. Nous comptons sur votre civisme. Donc c'est à présent à Didier Lestimphe, adjoint PLU, patrimoine bâti, urbanisme, aménagement du territoire, cadre de vie, espace rural, environnement et maison fleurie, de vous présenter la suite. Alors en 1, je citerai le gros morceau du mandat en cours, c'est le PLU, le plan local d'urbanisme. C'est une lourde machine qui doit tenir compte à la fois des impératifs incontournables que la loi nous impose et des intérêts tout aussi légitimes des habitants. Sa révision a été mise sur les rails en 2013 et nous espérons clore ce dossier au cours de cette année 2021. Je souligne au passage que le PLU est communal et le restera à l'avenir, le conseil municipal l'ayant réaffirmé il y a quelques mois. Alors en 2, un sujet étroitement lié au premier, c'est la DECI. Qu'est-ce que la DECI? C'est la défense extérieure contre l'incendie. Le sujet, issu d'un décret de 2015, puis d'une réglementation départementale de 2018, oblige la commune à se doter d'un plan destiné à couvrir les risques potentiels d'incendie. Soit en implantant des poteaux, soit en créant spécialement des réserves d'eau. Sinon, aucune autorisation d'urbanisme, création ou extension d'habitation ne peut être accordée. Pour y remédier, nous avons décidé un programme d'ampleur. Nous allons effectivement équiper le territoire. Ce sera d'abord pour cette année 2021 une première tranche dont le coût s'élève à 33 000 €, sachant que la prévision budgétaire totale est estimée à plus de 600 000 €. Vu l'ampleur de l'opération, celle-ci sera bien évidemment répartie sur plusieurs exercices budgétaires. Dans un troisième temps, j'évoquerai l'ILOPI. C'est le lieu incontournable de la commune. Le site est exceptionnel et il est connu à plus d'un titre, et ce, bien au-delà des frontières communales, départementales et même régionales. Sur ce site, nous avons repris le flambeau du vaste programme d'aménagement entamé par la précédente municipalité. Ces travaux d'ampleur, d'un coût global de plus de 384 000 €, comprennent parallèlement l'amélioration du camping. L'ensemble des travaux, subventionnés à hauteur de 48,34%, malgré les retards engendrés par les conséquences de Covid-19, sont à présent exécutés à plus de 90%. Pour cette année 2021, il reste à réaliser la zone de baignade surveillée avec un local à disposition des maîtres nageurs sauveteurs. J'ajouterai qu'en 2020, l'existence de la paillote a considérablement boosté l'attractivité de ce très bel endroit. L'eau et son corollaire direct, l'assainissement, qu'il soit individuel, le SPANC, ou collectif, ainsi que les déchets. La fabrication de l'eau potable et sa distribution et le traitement des effluents, ainsi que la collecte et la transformation des déchets, relèvent certes de la compétence de Redon Agglo, mais toutes les questions relatives à l'environnement restent des enjeux majeurs face auxquels la commune ne peut se soustraire. Aussi, l'équipe municipale, par l'intermédiaire de ses représentants dans l'intercommunalité, demeurera vigilante sur l'évolution de ces services, notamment leur qualité et leur coût. Et maintenant, en guise de conclusion, je laisserai la parole finale à notre maire Daniel Barre. Je remercie mes adjoints d'avoir fait ce bilan de l'année et de présenter les projets à venir. Au terme de cette année si particulière, je voudrais souligner cette formidable mobilisation collective face à cette crise sanitaire et économique sans précédent et adresser mes vifs remerciements à toute la population, et à tous les acteurs de la vie économique, les associations, l'équipe municipale et tout le personnel communal. J'ai également une pensée particulière pour nos concitoyens éprouvés par la maladie ou qui vivent des situations précaires, ainsi qu'à l'ensemble des familles éprouvées par le deuil. Au cours de cette année écoulée, nous avons souhaité poursuivre les projets engagés. Je rappelle la médiathèque, la maison de santé, le site de l'ILOPI, sans oublier les travaux de mise en sécurité de Saint-Marcellin. Nous abordons cette nouvelle année avec l'espoir de reprendre plus sereinement notre quotidien et la volonté de poursuivre le développement de notre commune. Je sais compter sur vous, chers Binsoises et Binsois. Nous avons cette faculté d'adaptation qui nous permet d'envisager l'année 2021 avec confiance. À l'aube de cette nouvelle année, le conseil municipal et les employés communaux se joignent à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux de santé, joie et bonheur, ainsi que la réussite dans vos projets. Bonne année 2021.